Depuis 1997, 84 pays faisant partie de l'ONU prennent part au protocole de Kyoto. Cet accord vise à obliger ces pays participants à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% d'ici 2012. Quel beau paysage! Il pourrait disparaître un jour. De nos jours, plusieurs nations tentent d'effectuer un virage vert en taxant les combustibles fossiles et en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. De plus, les réserves mondiales en bitume liquide diminuent quotidiennement. L'or noir reste à notre disposition que pour encore quelques décennies. Les pays doivent donc trouver une solution de rechange au mazout. Cet enjeu est sérieux. D'ailleurs, l'utilisation du pétrole ne fait que dégrader l'atmosphère terrestre. Toutefois, le remplacer par des biocarburants pourrait représenter une option favorable. Les agrocarburants sont des combustibles obtenus à partir de plantes qui se composent de molécules chimiques qui peuvent être ensuite utilisées dans les moteurs à essence. Il en existe 3 types: l'éthanol, les huiles et les produits cellulosiques. Située à Victoriaville, la station-service Pétrole Sonic offre à sa clientèle l'éthanol, un biocarburant produit à partir de sorgho sucré. De plus, tous les véhicules de cette ville verte carburent à cette ressource végétale. Toutefois, ces carburants produits à partir de végétation sont-ils réellement plus avantageux que les combustibles fossiles pour la société? Les agro-ressources représentent un passage obligatoire entre l'utilisation du pétrole et l'électrification des transports. Les biocarburants contribuent à l'essor de notre économie mondiale et à l'amélioration de l'environnement. Cependant, les cultures reliées aux agrocarburants occupent de plus en plus les terres arables, ce qui rend cette surface agricole inexploitable pour l'agriculture alimentaire. D'abord, les biocarburants peuvent aider notre système économique actuel. Ils favorisent la création d'emplois. Selon une étude de PricewaterhouseCoopers, la production de 1000 tonnes d'essence nécessite 0,08 employés, tandis que pour la même quantité de biodiesel, le biocarburant le plus utilisé dans les moteurs à essence, il exige 6,2 employés. Cela représente une augmentation de 775% de la main-d'œuvre. De plus, 26 000 carrières peuvent être ajoutées lorsque la production de carburants biologiques passe avant celle de combustibles à base de pétrole. Pour parvenir à expliquer cette création d'emplois, il est important de définir que les biocarburants se constituent entièrement de biomasse végétale, telle le colza et la betterave. Alors, ce nombre apparaît en raison que les carburants biologiques nécessitent une grande quantité de main-d'œuvre dans les zones rurales. Environ les 2/3 des emplois liés à l'industrie des biocarburants se retrouvent dans ce secteur. Ainsi, les agrocarburants mènent bel et bien à une économie prospère. Toutefois, le remplacement des combustibles fossiles par des biocarburants cause une réorientation de l'usage des terres arables. Cela finit par créer des pressions sur les surfaces agricoles réservées aux cultures alimentaires. En effet, les territoires agricoles employés pour la production de colza, betterave ou sorgho sucré, des exemples de végétation utilisée pour la production de carburants biologiques, augmentent tandis que les surfaces réservées aux cultures alimentaires diminuent. Alors l'homme se confronte à un problème de la plus haute importance. Préfère-t-il se nourrir ou se déplacer plus aisément? Évidemment, il est crucial pour l'être humain de se nourrir. D'ailleurs, le groupe conseil Nuchimit s'interroge sur cette question. Cette firme québécoise estime qu'un remplacement de 5,75% des carburants fossiles par des agrocarburants nécessite une superficie totale de 18% des territoires agricoles québécois.
De plus, la France tente de remplacer sa dépendance à l'or noir par des biocarburants. Maintenant, accueillons Jean-Marc Jancovici. En 2016, il faut cultiver 118% de la surface totale de la France en tournesol. L'utilisation des biocarburants peut en effet engendrer une compétition pour les terres arables. Ainsi, dans cette optique, les biocarburants représentent un inconvénient pour la société. Pourquoi détruire cet écosystème? Maintenant, continuons notre parcours. Enfin, l'utilisation des biocarburants apporte des effets positifs sur l'environnement. Ces carburants biologiques permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre contrairement aux combustibles fossiles. Le tableau suivant dénote les ratios d'écart d'émissions de gaz à effet de serre de certains biocarburants comparativement à des combustibles à base de pétrole. Le B20 et le B2 signifient des types de biodiesel produits à partir d'huile végétale ou animale, tandis que le E10 et le E85 désignent des carburants sans plomb contenant un certain pourcentage d'éthanol. Prenons exemple sur le E10, alors il contient 10% d'éthanol. Le tableau nous explique que lors de la combustion de ces 6 biocarburants, ceux-ci dégagent moins de gaz à effet de serre que les combustibles fossiles. Puis, en l'analysant davantage, on remarque que le biodiesel et le A85 sont les plus écologiques. Alors, ces deux types doivent être priorisés car ils dégagent moins de gaz à effet de serre. En d'autres mots, ceux-ci ne contribuent pas au réchauffement climatique. D'ailleurs, les agrocarburants font partie d'une classe à part. Ils dénotent des bilans en émissions de gaz à effet de serre neutres en raison que le dioxyde de carbone, initialement absorbé par la biomasse végétale, retourne dans l'atmosphère lors du brûlement de ces combustibles. Ainsi, les agrocarburants ne contribuent pas à l'accumulation du dioxyde de carbone dans l'air. Bref, sur le plan environnemental, les biocarburants démontrent des avantages pour la société. Pour conclure, les biocarburants agissent tant sur le plan économique que social et qu'environnemental. Ils créent davantage d'emplois et offrent des débouchés aux entreprises agricoles. De plus, les biocarburants nous permettent de réduire davantage notre empreinte écologique. Toutefois, ces carburants biologiques peuvent entraîner une compétition pour les terres arables avec les entreprises agricoles. C'est certain, les biocarburants représentent une option favorable à la société, contrairement aux combustibles fossiles. D'ailleurs, ils permettraient d'arriver à l'électrification des transports et à l'élimination complète des moteurs à essence. Selon moi, nous devrions prioriser l'élaboration des véhicules solaires comme l'Esteban de l'École Polytechnique Montréal et les véhicules éoliens comme le Chinook de l'École ETS, car les voitures électriques demeurent polluantes.